Bonsoir, nous sommes... Voilà. Ok, bonsoir, nous sommes aujourd'hui le 13 août, il est 20h, nous sommes sur CFTA Monde en direct. Nous allons vous présenter le bulletin ce soir. Mon collègue Agostino va vous informer des sujets que nous allons passer, que nous allons traiter. D'abord, les nouvelles internationales, puis l'économie, ensuite les sociétés, et après culture, et puis les sports, et finalement la météo. Donc, les nouvelles internationales. Jonathan est sur place en Irak et va nous donner plus d'informations de comment se passent les conflits entre les Américains et les Irakiens. Bonsoir Jonathan, je vous passe la parole. Merci, monsieur Auguste. Après 3 ans de leur retrait, les États-Unis vont lancer les frappes ciblées dans le nord de l'Irak. Parce qu'il y a beaucoup d'Iradistes qui vont attaquer les personnes qui sont en bas pour étudier les territoires. Alors, il y a beaucoup de conflits et le président américain a autorisé le lancement de frappes ciblées. Et alors nous allons parler ici avec mon ami de l'aide américaine. D'accord. Nous pourrons empêcher les terroristes dans les montagnes et massacrer les gens qui se sont réfugiés là-bas, a ajouté le président Obama, le président des États-Unis. Il a souligné les cruautés des terroristes et la nécessité d'une opération urgente. En plus de la guerre, il y a une urgence humanitaire. Faute de nourriture, de l'eau, de courant, les Irakiens doivent déménager et quitter leur vie. Les enfants, ils sont les plus touchés. Pendant la guerre et ce déménagement, des dizaines d'enfants sont morts. Et donc, l'importance d'une aide urgente, c'est indispensable. Non, maintenant, on va voir plus d'informations sur le virus Ebola, qui a réapparu récemment. Il y a fait 9 cas au Nigeria et 2 personnes sont mortes. Je passe la parole à Fabio et Vinicius, qui peuvent nous donner plus de précisions. Bonjour, découverte un verre en 1970 après beaucoup de recherches scientifiques conduites par un médecin. La première épidémie d'Ebola a surgi aux Andes, pays avec un taux élevé de létalité. Le virus provoque une fièvre hémorragique létale qui commence avec des vomissements et après des diarrhées qui peuvent conduire à mort en quelques jours. Les sécrétions sont hautement contaminantes et à cette époque-là, 300 personnes sont mortes. Bonjour Fabio, quelle est la situation actuelle en Afrique? Oui, bien. La dernière semaine, de nouveaux cas en Afrique ont surgi. La Guinée est le pays le plus touché par la maladie, par l'Ebola. Et à cause de la facilité de la diffusion et du contagion de la maladie, tout le monde est inquiet. Et le problème principal, c'est que si quelqu'un tombe malade, personne ne l'aide pour la peur de toucher une victime d'Ebola. Il faut attendre que les malades soient amenés dans l'hôpital plus proche. Et souvent, il est trop tard. Pour avoir une idée sur les numéros, le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 8 août de cette année, donc il y a quelques jours, était de 1779 cas, dont 962 victimes. Et
aussi une situation grave, non seulement pour l'Afrique, mais pour tout le monde entier. Et, par exemple, je sais qu'en Italie, à cause de l'immigration qui est en train d'augmenter de plus en plus, surtout dans la Sicile, il a beaucoup de peur que la maladie puisse se propager. Et donc, nous sommes en situation d'urgence. À vous. Ok, merci Fabio et Vincentius pour votre contribution. J'espère que tout va aller bien. Faites attention, il ne faut pas tomber malade là. Ok, maintenant nous allons changer de sujet, l'économie. En Inde, beaucoup de jeunes ne sont plus munis d'une carte d'identité. Alors, regardons le reportage du sujet de la biométrie contre la corruption. Regardons le reportage et je donne la parole aux reporters Jessica et Giovanni qui vont nous donner plus d'informations. Bonsoir. En Inde, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte d'identité et à cause de ça, d'autres personnes profitent pour leur prendre leur identité afin de faire des choses illégales puisqu'ils ne peuvent pas être identifiés. Actuellement, l'Inde a implanté un nouveau système d'identification. La base des données d'informatique est la plus grande du monde. L'Inde a investi beaucoup dans la technologie, donc son système d'identification est créé, est l'unique au monde. Et ici, nous sommes avec Jessica qui va parler un peu sur ce système. Avec ce système, l'identité de la personne peut être reconnue plus facilement seulement en seconde, grâce à un lecteur d'empreintes. L'éducation se fait en enregistrant les empreintes digitales, les visages et aussi les iris des yeux. Cette combinaison permet d'avoir une éducation unique et la possibilité d'avoir plus de deux personnes au monde avoir ces mêmes caractéristiques, c'est quasi nul. L'estimation est très sûr parce qu'ils ont utilisé le langage crypté pour protéger ces informations. Malgré le fait que le système coûte très cher, c'est une grande évolution pour l'humanité. Bonsoir, merci. Bonsoir. Selon une nouvelle recherche, les jeunes consomment moins d'alcool que les anciennes générations. Plus de détails avec Milian, Ihan et Seigneur. Bonjour. On doit dire que maintenant, en 2012 par exemple, 30% d'adolescents d'Allemagne n'avaient jamais bu de boissons alcoolisées. La cigarette est vraiment rare chez les jeunes et le nombre de grossesses précoces diminue. Pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que c'est? Nous devons dire qu'en 2008, la moitié du peuple pense que les enfants et les jeunes comportent comme des animaux et sont mal aimés et hors de contrôle. Peut-être que c'est à cause de ça, maintenant les parents ils passent beaucoup de temps avec les enfants et les jeunes et à cause de ça, ils ne fument pas et boivent moins d'alcool. Aussi, un autre pourquoi c'est comme ça, c'est un expert Angleterre qui dit que maintenant les jeunes ils préfèrent assis dans leur chambre, les portables, mais pas de sortir et pas de fumer ou boire ensemble. Mais on doit penser que la tendance n'est pas comme ça dans tous les pays. Par exemple, à Chypre et en Grèce, maintenant les jeunes ils boivent plus que leur foi. Mais en Europe et aux États-Unis, en autre part d'Europe et aux États-Unis, la plupart des jeunes pensent beaucoup de leur futur et de leur éducation maintenant. Et c'est Miriam qui va vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer les raisons de la diminution d'alcool et drogue chez les jeunes. Et l'extension du désordre juvénile a fait que le gouvernement de quelques pays européens
prennent des mesures spectaculaires, comme en Espagne, que si vous consommez de l'alcool ou des drogues en plein air, vous pouvez avoir une amende de 500 €. Une autre raison est la progression de l'égalité entre les jeunes hommes et femmes. Et maintenant, dans la plupart des pays européens, les garçons et les filles ne consomment pas autant de drogue qu'avant et ne boivent pas autant qu'avant. Finalement, la dernière raison est que les gens maintenant font beaucoup plus d'études que les générations précédentes et ils n'ont pas d'argent suffisant pour dépenser en alcool et drogue. On remet en cause cette information parce qu'à notre pays, on voit que les gens boivent beaucoup et consomment beaucoup d'alcool. Merci. Alors, merci Myriam et Xenia de votre contribution a été très intéressante. De la part des spectateurs, je vous remercie d'avoir rédigé votre reportage. Alors, changeons de sujet. Maintenant, la culture. En France, en été, il y a toujours beaucoup de festivals en été, mais dans une dizaine de jours, la saison des festivals va se terminer. Alors, je veux donner la parole à vous pour vous informer sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est vrai que la saison est presque finie. Le 24 août sera le dernier jour du Festival du Théâtre du Peuple, qui a commencé le 2 juillet et qui a lieu à Bussan, dans la région de Lorraine. Cette année, le groupe va présenter 7 pièces différentes avec des acteurs professionnels et amateurs québécois et français. La caractéristique plus forte de ce groupe, c'est l'exigence qu'ils ont, mais aussi la préoccupation de faire penser aux autres. C'est une scène unique au monde parce qu'ils jouent les pièces en plein air dans un des plus beaux originaux lieux, la forêt des Vosges, où chaque été, le public vient découvrir des spectacles joués. Le groupe a été créé par Maurice Potcher et à partir de cette année-là, il est dirigé par Vincent Gouet qui travaillera avec le groupe pendant les prochaines 3 ans. La saison de 2014 est vraiment très spéciale, mais on attend déjà avec impatience les prochains festivals parce que sera vraiment spécial aussi quand le groupe commémore 120 ans. Si vous êtes dans cette région, vous ne pouvez pas perdre cette opportunité, spécialement la pièce de l'auteure québécoise Carole Fréchette qui s'appelle Small Talk. Il parle d'une histoire sur le partage et la difficulté de s'exprimer. Bruno et Danilo, en direct de la forêt des Vosges. Merci Danilo et Bruno pour les informations. Maintenant, des nouvelles du sport. Michael est à le stade où l'Arsenal a gagné des 3 contre les Manchester City. Bonsoir Michel. Bonsoir. Je vous passe la parole. Alors, d'abord, l'Arsenal a écrasé le Manchester City 3-0 et ça se fait de bien à l'Arsenal parce que avant de commencer le match, elles ont resté, elles s'étaient reposées 85 jours après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, elles ont beaucoup de techniques et c'est la raison pour laquelle ils ont gagné le match. Et puis l'entraîneur elle a sélectionné plein de joueurs qui sont des jeunes. Et à mon avis, je pense que l'Arsenal sera la meilleure équipe au Premier League, car l'équipe a beaucoup de confiance et je pense qu'ils vont acheter des nouveaux joueurs. Et voilà. Et voilà. Merci pour maintenant.
Et voilà, nous allons regarder le foot naturellement. Alors, je te remercie de ton contribution. Maintenant, nous sommes très curieux. Quel temps qu'il va faire demain? Alors, Michel, je te donne, non, Irène, je te donne la parole parce que tu es notre spécialiste météo. Merci, bonsoir. La météo en Alger. Le temps en Alger est variable, il est nuageux. Les températures sont en basse, Vichy à 20 degrés, Clermont-Ferrand à 22 degrés et Moulins à 25. Et puis il y aura une amélioration avec des éclaircies à la fin de l'après-midi. Le ciel sera variable et avec d'averses et des orages. Sur Clermont-Ferrand, peut-être Vichy. Merci, bonsoir et à vous les étudiants. Ok. Alors, je vous remercie de regarder. Nous espérons de vous revoir demain. Alors, bonsoir et à demain. Bonsoir et à demain. C'est bon. Boa noite. Boa noite.